Je pense que c'est avant tout une danse qui est reliée à la perception de son univers et c'est une danse qui est basée sur le lâcher-prise et la porosité à son univers, à ce qui l'entoure. Par ce lâcher-prise, aucun mouvement est interdit, aucun mouvement est... Tout est bon, tout est possible, tout est réalisable, pourvu qu'il soit sensé et qu'il soit le sens profond de l'expression que j'étais venu chercher. J'ai envie de vous proposer de m'accompagner là-dedans. C'est pas de la danse jazz, c'est pas de la danse classique, c'est pas de la danse claquette, pas de la danse afro, mais c'est tout le reste, c'est-à-dire tout ce que peut avoir besoin d'exprimer le corps sur une question actuelle, contemporaine. Je crois que ce qui fait venir le danseur que je suis à l'hôpital, c'est que l'humain que j'étais, l'homme que j'étais, le père de famille ou le fils, s'est retrouvé à l'hôpital forcé comme tout humain sur Terre va à l'hôpital forcé. C'est universel. Je ne connais pas quelqu'un sur sa longévité sur Terre qui ne va pas à l'hôpital, c'est impossible. J'ai eu la chance que l'artiste se retrouve tout nu, humainement à l'hôpital. Je me sentais m'observer dedans et me nourrir. Je sentais que l'artiste, le danseur, se nourrissait, remplissait une malle à expérience et qu'il remplissait un volume et que, en fait, très rapidement, j'ai pu, en accumulant cette expérience, le rendre sur le plateau, venir me déverser ce trou d'expérience, ce trou d'émotions sur le plateau par la technique de la chorégraphie, de la scénographie, faire les bons choix et les bons traitements techniques de mon métier, de ce que je savais faire, le transposer poétiquement, artistiquement et venir rendre le plus juste possible mon sentiment de l'hôpital. Ça, c'est bon. Ça, c'est un remède. Déjà, en partant, la danse contemporaine, c'est une approche qui est très proche de l'improvisation, des sensations du corps, des relations avec l'espace. La technique découle de là, donc il n'y a pas comme un décalage en principe. Je viens d'arriver pour trouble d'équilibre. Votre équilibre est bon? Moi, je dirais la relation, c'est un grand moteur, soit avec une personne ou l'espace. À partir de qu'est-ce que je perçois, elle peut avoir un désir d'aller voir qu'est-ce qui est là. Et quand je dis d'aller voir par le corps, ça veut dire danser aussi, habiter l'espace. Oh, Stéphane, ça me rappelle les vieux sonnets. Ça me rappelle les vieux sonnets. Comme la valse, ces affaires-là, de danser la valse. Moi, j'ai appris à danser la valse, j'étais tout jeune. On dirait que ça nous aide à garder notre équilibre. Parce qu'on était, surtout quand on était accompagné, tu te sens un soutien. Ça te rajeunit, ça te fait oublier des choses. On dit comme l'Alzheimer, si je pense pas. C'est vraiment un échange, parce que pour pouvoir les sentir, il faut s'ouvrir.
tu vois tout de suite la réaction que tu suscites chez l'autre. J'ai eu la proposition par le ministère de la Culture et puis par un programme Culture à l'hôpital qui s'est mis en place principalement d'une façon assez privilégiée, assez pilote au CHU de Rouen. J'ai pu accéder à différents services qu'on a mis en place avec Denis Lucas, le chargé culturel de l'hôpital. Les actions qui sont mises en œuvre, les actions artistiques, sont mises en œuvre en lien direct avec les unités de soins. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique strictement culturelle où des artistes ou des compagnies artistiques viendraient proposer un projet. Il s'agit avant tout de développer un partenariat avec des équipes de soins pour contextualiser le projet artistique, pour qu'il soit admis par tous et suivi par tous, et faire en sorte que les soignants, les patients, les familles soient véritablement acteurs du processus. En France, ça fait l'objet d'une convention entre le ministère de la Santé et le ministère de la Culture en 1999. Et puis il y a une succession de protocoles d'accords qui ont été mis en œuvre jusqu'à l'année dernière, où on a réussi à faire voter dans la loi d'hospitalisation un amendement qui permet, enfin qui encourage, plus que permettre, encourage la mise en place de ce type de projet dans les établissements de santé. Donc on est passé vraiment d'un cadre conventionnel à un cadre législatif. Donc c'est inscrit dans la loi. Les choses se construisent petit à petit et se pérennisent dans le temps. Et j'ai maintenant depuis un an mon studio de danse. Je suis en résidence au CHU de Rouen. Et ça avait été énormément possible par l'engagement et la volonté de Christian Père, qui était directeur du CHU de Rouen, qui est maintenant ici et qui nous a vraiment demandé, à Denis, Lucas et moi, de venir se positionner comme expert et de dire « mais venez nous montrer que c'est possible et que malgré la peur, l'appréhension de la nouveauté et de quelque chose qui peut sembler complètement fou, un peu artistique dans le sens il est artiste, il est un peu il se rend pas compte, je pense, que ce soit quelque chose qui s'éprouve dans l'expérience et dans la chose la plus simple. Et c'est ce qui se passe cette semaine. Au CHU de Rouen, on réussit à mettre en œuvre depuis 2002 tout un programme d'action culturelle autour du cinéma, autour du théâtre, autour de la danse, autour des arts plastiques, autour de la musique bien sûr. De pouvoir dire, tiens, cet après-midi je vais voir une expo au CHUM. Ah bah oui, et puis moi, tiens, j'ai vu le dernier spectacle de tel chorégraphe. Ah bon, parce qu'il fait un travail sur le corps empêché ou sur la mobilité en chaise roulante. Il a fait un duo, tu as pas vu? C'était au CHUM. Que ça soit évident que l'hôpital est un lieu de traversée des disciplines. On en a parlé aux patients, il va y avoir des danseurs, tout le monde était un petit peu qu'est-ce qui va arriver? Et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que j'ai vu plusieurs patients qui avaient l'air, qui regardaient, puis qui avaient l'air étonnés, mais j'en ai pas vu qui étaient pas contents. Il y en a même d'autres qui ont apprécié ça. Il y a des patients qui exprimaient quand même leur joie de voir ça. Oh, ils ont aimé. Il y en a plusieurs qui ont vraiment apprécié et qui l'ont dit aussi que ça changeait, que ça apportait un peu de confort dans leur quotidien. Parce que c'est rare qu'on voit ça. En fait, on n'a jamais vu ça avant. Ils étaient souples, on voyait que ça leur faisait plaisir d'apporter ça et c'était bien. Ça monte le moral de l'hôpital, je ne serais pas là. Tout simple que ça, c'est très bien. C'est excellent. Ça monte le moral beaucoup, énormément. Pour moi, en tout cas, c'est nécessaire. Ça monte le moral, madame, je vous dis, honnêtement. Comme ça, c'est comme je ne serais pas à l'hôpital. C'est super. C'est drôle. C'est comme si vous n'étiez pas à l'hôpital. Non. On en a vu qui participaient, des patients, là, ils étaient tous contents, et puis tout ça. Puis nous autres, ça nous faisait comme une petite joie dans la journée. La journée, là, on s'arrêtait, on souriait, tout d'un coup on se retournait, il y avait Sylvain Gros qui était derrière nous. Oui, quand je suis arrivée, je me demandais, puis là, je trouve ça tellement beau, je sais pas, c'est apaisant, je trouve.
On a des réactions très différentes. Certaines personnes nous regardent du coin de l'œil puis ils n'osent pas trop. Certaines personnes jouent tout de suite avec nous. D'autres, il y en a, on voit qu'ils ont comme peur ou ils se demandent ce que c'est. Puis il y a des questions. Donc c'est assez varié. C'est quand même routinier, hein, un département comme ici. Alors ça fait quelque chose de nouveau. C'est agréable. Les gens sont fins, les gens sont beaux, c'est plaisant. Moi, je suis allée pour la douceur parce que je sens qu'on ne peut pas se tromper là-dedans. Puis j'ai l'impression que les gens ici ont besoin de ça, sont pour la plupart malades. Mais je vois, par exemple, que Sylvain, il y a une palette de couleurs qui est vraiment immense. Puis c'est aussi un don, j'imagine qu'on peut développer aussi, mais d'avoir cette aptitude-là à pouvoir percevoir c'est quoi la personne, a besoin, mais c'est quoi la clé qu'on a accès, comment on peut rentrer en communication, comment on peut accéder à cette personne-là. Non, mais c'est comme une façon aussi de soigner. Parce que pendant le temps qu'on admirait le spectacle, on ne s'est pas aperçu qu'on avait du stress. Pourtant, on faisait le même travail. Et les patients qui sont tout le temps en douleur, ils ne sont pas pensés à leur douleur pendant ce moment-là. Ils ont plus pensé à se détendre. Et c'était bien. Pour 5 minutes, pour 3 minutes, pour 30 secondes, tout d'un coup, ils oublient tout. Puis c'est juste ce qu'ils voient de nous, le mouvement, qui les apaise, qui leur fait du bien, qui les rend joyeux. Je pense que c'est juste une humanité. Une humanité, je pense. Parce que l'hôpital est quand même assez... Je pense que c'est un lieu assez... qui tranquille et sérieux, grave, compliqué. Puis quand on arrive en dansant, mais tout de suite, ça allège, je pense. Puis je pense que c'est ça que je veux leur donner, quelque chose pour les alléger un petit peu, un petit sourire dans la journée. On peut se mettre en lien entre le personnel soignant et les acteurs autres pour avoir un peu plus de lien dans le même objectif, c'est le soin aux patients. Le premier jour, quand on a rencontré les soignants, qu'on a rencontré les danseurs, qu'on a rencontré même l'équipe de communication, il y avait une espèce de « mais qu'est-ce que c'est que ces Martiens? Qu'est-ce qu'ils nous racontent et qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, je comprends, ils dansent, mais ils dansent quoi? Et qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et bien sûr qu'on peut s'expliquer, mais c'était surtout venez et observez, soyez et voyez comme c'est si simple. Bravo! Ce projet d'action culturelle est avant tout un projet actif, vivant. C'est-à-dire l'art est considéré comme un principe actif qui peut bousculer les organisations, questionner les identités, questionner la relation soignant-soigné. Enfin, c'est vraiment ce à quoi on aspire. C'est quelque chose de très vivant. Donc maintenant, c'est vrai que les médecins et les soignants ont compris l'impact de ce type de projet, surtout sur les patients, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les soignants se considèrent toujours comme des soignants. Et s'ils adhèrent à ce projet-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait une plus-value sur la prise en charge globale de la personne hospitalisée. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas considérer la personne hospitalisée uniquement sous l'angle de la pathologie, qu'il y avait quelque chose d'humain, bien évidemment, qui était là en attente de propositions sensibles. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que je crois fondamentalement que quand on est hospitalisé, on perd toute identité sociale et culturelle et qu'on est sur un temps suspendu dans notre propre vérité, avec toute la fragilité que ça induit. Et l'artiste qui arrive, lui, vient sur un lâcher-prise, sur une propre vérité également, qui confronte la vérité du patient. Et là, il y a des choses assez merveilleuses qui se passent et qui contribuent. Alors, on ne s'inscrit pas dans une logique thérapeutique, mais qui contribue en fait au bien-être du patient hospitalisé. Je crois que ce qui est important sur l'organisation de ce type de projet et de politique, c'est d'avoir une personne qui soit à l'interface du monde hospitalier et du monde de la culture.
Parce qu'il y a certainement des artistes qui auraient très envie de venir à l'hôpital, mais il leur faut comprendre absolument les problématiques du territoire de santé. C'est-à-dire, on n'arrive pas par hasard à l'hôpital, donc il y a des contraintes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a une éthique, je dirais, à avoir pour l'artiste qui veut intervenir. Et à l'inverse, l'artiste a besoin d'avoir des informations sur le milieu hospitalier. Donc ce rôle d'interface, ce rôle de traducteur entre deux mondes, parce que c'est parfois un choc culturel, hein, est nécessaire pour, le cas échéant, recadrer le projet, faire un bilan avec les artistes, avec les soignants. Voilà, donc une connaissance en fait, de ces deux milieux. Je crois que c'est une condition essentielle. En France, on a la chance d'avoir un programme national avec des financements spécifiques du ministère de la Culture et du ministère de la Santé. Donc il y a une enveloppe régionale qui est en fait dispatchée selon les établissements de santé en fonction de la qualité des projets artistiques déposés. Et ensuite, il y a d'autres partenariats possibles. Il y a les collectivités territoriales. La ville de Rouen, par exemple, a signé une convention de développement culturel avec l'hôpital. Et puis, il y a aussi un partenariat financier avec les collectivités territoriales, où là, c'est plus le département et la région qui financent quelques projets. Et puis tout un travail autour du mécénat d'entreprise, puisque c'est quelque chose qui se développe en France, où moi je contacte des entreprises comme La Poste, comme Orange, comme GDF Suez, ou des laboratoires également, qui acceptent de financer quelques projets. Au niveau national, il y a un cercle des partenaires, où là on retrouve toutes les fondations des grandes entreprises qui ont décidé de financer des projets sur le champ de la culture à l'hôpital. En gériatrie, l'artiste arrive et reçoit toute la générosité et tout ce qu'il y a encore de vivant que l'on réanime chez la personne âgée. Il y a une réceptivité et une simplicité d'accueil et de partage, un désir profond de complicité des aides-soignantes, des gens qui sont à leur toucher, à leur contact le plus direct, et un recul beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus prévoyant de la part des médecins. C'est-à-dire quelque chose on va attendre de voir ce qui se passe avant de s'émerveiller. Quelque chose de beaucoup moins facile. Et pour nous, le comptoir en face est comme une espèce de marque de territoire, de zone, de douane. Et il y a les couloirs, il y a le rapport direct avec les soignants, avec les infirmières, les aides-soignantes, les petites mains, comme je les appelle, les fées qui sont avec et les soignés, cette zone, ou avec les médecins de l'autre côté qu'il va falloir, avec le temps, toucher différemment, davantage. La preuve est à faire. Il y a comme une technologie différente, il y a comme un langage différent qui doit s'opérer. Et ça, c'est avec le temps. Moi qui ai travaillé dans la santé mentale, donc j'ai une expérience un petit peu par rapport à cette médiation-là. Et du moment qu'on l'adapte réellement à la population qui est ciblée, je pense qu'il y a un réel potentiel par rapport à cette, comment dirais-je, pas cette thérapie-là, mais du moins à cette approche différente du soin, qui peut répondre à certains moments pour certaines personnes, lorsque la médication ne suffit pas et qui peut apporter quelque chose de nouveau. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des entertainment, on est là pour leur faire vivre une expérience artistique et une expérience de corps autre. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est une proposition honnête. Puis
qui veut pas, voilà, on ne veut pas les soigner, c'est sûr. On se réapproprie en fait, l'espace qui n'est pas le nôtre, leur chambre. C'est un peu intimidant au début de rentrer là. Mais on sent tout de suite si la personne est ouverte ou pas. Je suis très ému, très touché de leur courage, mais de leur confiance en moi aussi. C'est-à-dire je me sens un compagnon, je me sens un guide, mais quelqu'un qui accompagne et qui leur dit c'est possible. Et confiance, je t'assure, hier, il y avait Maryse qui me disait par exemple... C'est toi la locomotive. Mais c'est ça, il y a une forme de confiance Pour l'instant, c'est moi qui conduis le bateau, mais très vite, je vais passer la barre, et je sens ça beaucoup. Et c'est très touchant. C'est très touchant parce qu'il n'y a rien de plus compliqué, je crois, surtout aujourd'hui, d'acquérir la confiance de quelqu'un. Et là, on est en terrain de confiance, ça critique, ça se pose des questions, ça expérimente, on bilante tous les matins. Et il y a une vraie générosité et une simplicité, une honnêteté de dire, voilà, moi là j'ai un peu cafouillé, là c'était pas, là par contre c'était vraiment bien, et c'est simple, on avance. Je vois Sylvain qui a 5 ans d'expérience derrière lui, on sent quand même qu'il ose plus aller vers les gens, il sait plus comment réagir, il y a une certaine présence, une certaine qualité de présence qu'il faudrait développer pour être à la fois dans le respect et à la fois dans l'écoute de l'autre. C'est un artiste qui a tout ce vécu-là en lui, qui à chaque seconde de danse est capable de le transmettre. J'étais excessivement étonnée d'abord de voir ce monsieur arriver et c'était réjouissant. C'était absolument fantastique de voir monsieur danser. J'en revenais pas. C'était extraordinaire. J'espère vraiment pouvoir conserver d'une manière ou d'une autre ce regard bienveillant sur un projet qui se construit et pouvoir continuer le plus sereinement possible, apporter mon expérience. Et je ressens cette réceptivité, oui, on sait que tu sais, alors donne-nous. Et ça, je serais vraiment heureux et je pense que ça serait important de conserver ce compagnonnage de ma part, comme avec l'expérience que j'ai, comme un ancien, comme si ça me donnait un peu plus d'âge, mais voilà, dans l'expérience. L'expérience que lui a acquis en France est indéniable et merveilleuse. On voit que le doute ne persiste à peu près plus en lui, qu'avec toute situation, il est capable de la prendre en main et d'en faire une œuvre d'art, finalement. Et toute la compréhension qu'il y a derrière ça aussi, c'est assez intéressant de suivre son enseignement, puis de l'entendre, de l'écouter. C'est une grande joie de voir les gens réagir, avoir un sourire, nous tendre la main, nous toucher. Ça fait comme c'est un gros cadeau, c'est comme notre paye. Ce qui est intéressant, c'est que le cartésien n'intervient pas du tout. C'est plutôt la poésie, c'est plutôt la sensibilité qui intervient, qui est captée et qui émane de la relation finalement entre le danseur et le patient. Et quand le patient danse, c'est encore plus merveilleux. Personnellement, ça m'apporte que chaque jour, Johanna, par exemple, qui travaille avec nous ici du regroupement québécois de la danse, m'a dit mais c'est incroyable parce que à chaque fois que tu sors d'une séance, on dirait que j'ai peine à croire que ça fait 5 ans que tu fais ça parce que tu sors toujours aussi émerveillé. On dirait que c'est la première fois que tu soulèves le couvercle et que tu découvres un joyau incroyable. Et je dis, mais c'est ça, c'est que de danser à l'hôpital, ça me permet de me reconnecter au sens le plus profond de pourquoi je fais de la danse. C'est-à-dire que c'est hautement philosophique, je crois. C'est que ça vient chercher une telle vérité de lien à l'autre, avec un grand A, l'autre, dans le sens vraiment spirituel du terme, que je suis...
ça me réinitialise l'artiste que j'espère être et rester toujours dans le... Et c'est plutôt de l'altérité, c'est pas de l'altruisme. Je ne m'épuise pas à l'hôpital, je me déverse pas, je me nourris, je me remplis autant que je remplis c'est un échange, c'est un troc humain qui me permet en donnant à ce point, de recevoir à ce point. Elle est d'une extrême maigreur et pourtant elle est sublime, elle est magnifique. Et elle passe au-dessus de tout ce qu'elle a d'extérieurement repoussant pour me montrer ce qu'elle a de sublime. Et on se retrouve à danser quelque chose de magnifique, quoi, de tout simple.